Ça fait maintenant 2 ans que j'ai entendu parler pour la première fois des Autonomous World, et si vous n'avez jamais entendu ce terme, c'est parce que peu de studios aujourd'hui disent publiquement qu'ils travaillent sur ce sujet. Le plus gros studio qui est en train de créer un Autonomous World aujourd'hui, c'est CCP Games, qui ont fait EVE Online, et qui est un des jeux qui se rapproche le plus de la définition de ce qu'est un Autonomous World, avec une économie très forte et avec des actions qui peuvent vous coûter très cher. Aujourd'hui, ils bossent sur une nouvelle version qui s'appelle F-Frontier, mais je vais vous garder tout ça pour une prochaine vidéo, parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 caractéristiques d'un Autonomous World et vous parler d'un des plus gros projets de ma vie, Craft Island. Donc avant de commencer, je fais une petite parenthèse pour préciser qu'un Autonomous World se repose toujours sur la blockchain. Vous avez peut-être sûrement déjà entendu parler de Bitcoin, peut-être des NFT. Dites-vous que la blockchain, c'est une technologie qui a permis l'émergence des crypto-monnaies notamment. Et je ne vais pas aller plus en détail dans cette vidéo de ce qu'est la blockchain, mais sachez que les 3 caractéristiques que je vais vous donner ne sont pas possibles sans cette technologie. Je vous ferai une vidéo dédiée pour creuser ce sujet si ça vous intéresse et de pourquoi on a vraiment absolument besoin de la blockchain pour appeler ces jeux vidéo des Autonomous World. L'une des caractéristiques d'un Autonomous World, c'est qu'il est persistant. Alors, persistant, ça veut dire plusieurs choses. D'un côté, ça veut dire qu'il n'y a aucun rollback possible, c'est-à-dire que toute action est définitive dans le jeu et on ne peut pas revenir en arrière. Et aussi, on n'a pas de système de partie, comme beaucoup de jeux multijoueurs, où on repart tous au niveau 1, comme League of Legends ou Fortnite. Toutes les actions que vous faites dans le jeu, elles sont stockées définitivement, et si vous revenez dans 10 ans, vous aurez exactement ce que vous aviez avant de partir. Alors ça ne veut pas dire que rien n'aura changé, au contraire, le monde continue d'évoluer même si vous n'êtes pas en ligne. Et ça, c'est sa deuxième caractéristique. Un Autonomous World, il est autonome. Il n'a pas besoin que des joueurs se connectent pour exister. Quand on joue à Minecraft par exemple, uniquement la zone autour de nous est chargée. Tout le reste du monde, il est fixe, et peut-être même qu'il n'existe pas encore car vous n'avez pas exploré certaines zones. Un Autonomous World, il peut être comparé en fait à une planète. Prenons Mars par exemple. Personne ne peut éteindre Mars ou débrancher Mars. Ce n'est pas parce que personne ne regarde Mars avec un télescope que Mars n'existe plus. Eh bien, un Autonomous World, c'est l'équivalent d'un monde numérique qui existe de manière permanente, et tout ça grâce à la blockchain. Et donc j'en arrive au 3e point qui est important pour définir un jeu d'Autonomous World, c'est la composabilité du monde. Vous avez sûrement entendu parler de mod dans un jeu vidéo, et peut-être que vous en avez déjà utilisé. Un mod, c'est un logiciel qu'on installe qui va modifier le jeu pour ajouter une fonctionnalité. Par exemple, sur Skyrim, on peut ajouter des licornes, sur Minecraft, on peut ajouter des machines pour automatiser des actions dans le jeu, on peut même construire des centrales nucléaires. Le truc, c'est que les Autonomous World, ils poussent le curseur encore plus loin avec la notion de Digital Physics. On va partir d'une métaphore que tout le monde peut comprendre. Notre monde, en fait, il est régi par des règles physiques. On a des constantes physiques qui permettent aux éléments d'interagir entre eux et de créer des phénomènes physiques. Par exemple, si on tape dans une balle avec une raquette, la balle elle va subir une force grâce aux règles physiques de notre monde, et la balle va rebondir contre la raquette. On peut voir ça comme un niveau zéro, une sorte de niveau de base qui est le même pour tout le monde qui est dans le monde. Et par-dessus, l'humanité elle a créé des expériences en utilisant ces règles physiques. Une de ces expériences, ça peut être un sport, et on appelle ça le tennis. En fait, on a défini des règles qui n'ont rien à voir avec les règles physiques, mais on a tracé des lignes, on a ajouté un filet, et on a défini des éléments qui permettent de marquer des points si jamais la balle atterrit dans la ligne ou en dehors. Et comme la plupart des sports, on ne s'est pas arrêté là. Parce qu'en fait, en plus de définir ça comme un sport et donc d'une activité physique, on a rajouté la partie compétition, et donc on a des personnes qui vont se déplacer pour voir la performance des joueurs, et comme on est dans une économie de l'attention, s'il y a des gens qui s'intéressent à ce point-là à un sujet, eh bien il y a des opportunités pour les entreprises de montrer leur marque, et du coup il y a une création de valeur qui se fait à cet endroit-là. L'objectif, c'est de créer le même phénomène dans un Autonomous World. On définit des règles de base qui ne sont pas modifiables, comme nos règles physiques, et on appelle ça Digital Physics. On ne va pas pouvoir redéfinir la physique réelle dans un ordinateur, car ça fait beaucoup trop de calculs, et donc plutôt que essayer de recréer les atomes, ou même encore plus petits que les atomes, on va peut-être essayer de recréer des Lego, des sortes de briques que les gens peuvent manipuler. Et en fait là, c'est pas uniquement pour créer des environnements comme Lego, mais on peut carrément intégrer des nouvelles mécaniques dans le jeu, donc on n'est pas que sur du décor, on est clairement sur faire évoluer le jeu. La différence principale du coup entre un jeu classique multijoueur qui va supporter les mods et un Autonomous World, c'est que si on veut se connecter à un serveur Minecraft qui a un mode qui permet d'automatiser des tâches, eh bien il faut que tout le monde ait téléchargé cette version-là pour rejoindre le serveur. Le serveur va refuser si vous n'avez pas accès à ces informations. Dans un Autonomous World, ça fonctionne pas comme ça.
Pour reprendre ma métaphore du sport, on a tous connu cette situation où on découvre un sport et on comprend rien aux règles. Par exemple, la première fois qu'on regarde du rugby, on n'a vraiment aucune idée de ce qui se passe. On se pose plein de questions. Pourquoi il se passe la balle que en arrière? Pourquoi il y a une mêlée à ce moment-là? Et en fait, une fois qu'on vous explique les règles, vous voyez le jeu autrement. En fait, vous voyez le vrai jeu et vraiment ce qui se passe sur le terrain. C'est un peu comme si vous aviez installé un logiciel dans votre cerveau pour voir réellement ce qui est en train de se passer. Et bien dans un Autonomous World, ça fonctionne pareil. Je vais prendre un des premiers Autonomous World qui a existé pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Ça, c'est Pixelo. Pixelo, c'est une grille de pixels. C'est ça la base de cet Autonomous World. Et donc dans le niveau 0, les développeurs qui ont créé ce monde-là, ils ont défini qu'on pouvait interagir avec les pixels pour changer leur couleur ou ajouter du texte et des emojis à l'intérieur. Donc il n'y a pas de jeu, en fait, il y a juste un moyen de changer la couleur. Donc la première application, c'est des gens qui sont venus pour créer un moyen de peindre en fait les pixels et de faire du pixel art. Et en cliquant sur chaque pixel, on pouvait changer sa couleur. Mais ensuite, on a des personnes qui se sont mis à créer par exemple un snake en réservant un espace dans le monde pour jouer. Et donc en fait, quand on lançait une partie de Snake, on réservait une zone de pixels et en cliquant sur les flèches, eh bien, ça faisait déplacer le Snake pixel par pixel à l'écran. Et à côté, il y a quelqu'un qui fait peut-être autre chose pendant que je fais ma partie de Snake, mais comme j'ai pas installé le mode qui permet de comprendre ce qu'il fait, je vois juste des numéros bouger dans une grille. Et en fait, c'est uniquement au moment où j'installe le mode 2048 où je vais pouvoir voir son score et je vais pouvoir comprendre un peu mieux ce qui se passe. Ça veut dire que n'importe qui peut ajouter des mini-jeux dans ce monde. C'est permissionless, c'est-à-dire que personne n'a demandé d'autorisation pour étendre ce monde, n'importe qui peut créer des nouvelles mécaniques. Donc on se retrouve dans des mondes interconnectés, un peu comme si on avait un terrain de tennis à côté d'un terrain de foot et qu'on crée des sortes de mécaniques entre ces deux jeux. Bon là, si vous m'avez pas suivi, vous me voyez juste en train de m'exciter sur des pixels qui changent de couleur, mais il faut se dire qu'on est sur une vraie révolution du jeu vidéo qui donne les outils aux personnes qui sont dans ce monde, de lui donner en fait encore plus de valeur et de rajouter des interactions. Donc maintenant, vous savez ce que c'est un Autonomous World, vous savez ce que c'est le Digital Physics, et vous avez les 3 caractéristiques d'un Autonomous World. Personne ne peut le détruire, personne ne peut l'arrêter, toutes les actions elles sont définitives et ont donc une valeur beaucoup plus grande que dans n'importe quel jeu vidéo, et surtout, le monde il évolue en permanence grâce aux joueurs. Maintenant, il faut que je vous parle un peu plus de ce que je veux faire avec Craft Island. Donc quand vous lancez le jeu, vous apparaissez sur une petite île volante. On va avoir une vue du dessus comme Animal Crossing. Vous pouvez commencer à récolter les ressources sur votre île, à créer un établi, et puis à créer des bâtiments, des meubles pour décorer votre île. Vous pouvez soit prendre la route du producteur qui va essayer de produire le plus sur son île, peu importe à quoi ça ressemble, ou à l'opposé, créer une île qui est tellement belle que tout le monde a envie de la visiter et de se déplacer dans ce monde que vous avez créé. Vous pouvez aussi explorer d'autres îles pour découvrir de nouvelles ressources, des nouvelles plantes, ou alors vous rendre sur l'île principale avec tous les autres joueurs pour revendre votre production et acheter des graines, des meubles, des outils et plein d'autres choses. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, j'ai envie de donner les outils à tout le monde d'ajouter des mini-jeux sur son île, même si les personnes elles ont jamais codé de leur vie. Par exemple, vous allez pouvoir organiser une chasse au trésor, vous allez pouvoir créer un labyrinthe, un parcours de jump. Et en fait, l'objectif, c'est que chaque île de chaque personne soit assez unique avec des mini-jeux et peut-être même un jeu entier qui est disponible sur l'île de la personne. Bref, on est très loin du Animal Crossing qui est hyper statique. Et moi, je trouvais qu'on s'ennuyait un petit peu quand on visitait l'île des autres personnes. Mais surtout, vous allez pouvoir visiter les îles des autres joueurs pour découvrir comment eux aussi ont fait évoluer leur île. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça Craft Island, c'est qu'en fait, bien sûr, on a une partie craft et on va essayer de créer des objets dans le monde, mais l'objectif, c'est surtout de craft notre île et de la rendre unique et de pouvoir partager ça avec le reste de la communauté. À long terme, je vois carrément un système de combat tour par tour sur grille, parce que je suis un fan de Dofus et surtout de Dofus Arena. J'aimerais aussi avoir des systèmes d'automatisation pour ajouter un côté puzzle à la production qui va s'inspirer de Satisfactory, Factorio et tous ces jeux d'automatisation, avec un objectif de produire le plus de ressources sur l'île. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un énorme projet. Il n'y a pas tout qui va sortir dans l'année. Mon objectif aujourd'hui, c'est de sortir une première version du jeu dans les 3 mois qui viennent, et en plus de documenter tout ça sur YouTube et de vous montrer comment je crée ce jeu-là et de comment je suis en train de créer ce monde virtuel. Si vous êtes curieux de voir comment ça va avancer, eh bien vous pouvez vous abonner à la chaîne, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!